Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous reviens concernant une vidéo par rapport à des achats de livres que j'ai fait. Alors il y en a un que j'ai acheté sur Vinted et 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, et il y a deux autres livres que j'ai achetés également sur Amazon il y a pas longtemps mais que je vais recevoir un peu plus tard. C'est parti, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, on commence par celui que j'ai pris sur Vinted. Donc, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Donc, c'est vraiment un tout petit livre, vous voyez, très, très mince. C'est par rapport, donc ça s'appelle le meilleur des recettes de Lek Eden, recettes exclusives, par rapport à la saga Les enquêtes d'Anna Swanson de Joanne Fluke. Et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Donc, je vais vous dire peut-être quelques-unes des recettes qu'il peut y avoir. Pain de viande, par exemple, vous voyez. Hop, voilà. Strawberry bread de Gina. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais bon. Voilà. Tarte aux noix de pécan pour Noël. Voilà. Et hop. Velouté de champignons, par exemple, hein, parmi les quelques recettes qu'il y a à l'intérieur. Et donc, à la fin, donc, on trouve l'index des recettes qu'il y a dans ce petit bouquin. Et il y a aussi les conversions des volumes. Voilà. Donc là, il y a tout ce qui correspond aux États-Unis et la conversion là par rapport en France. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à mes bouquins, enfin 5 bouquins que j'ai achetés sur Amazon, que là j'ai reçu là. Alors le premier, c'est celui-ci. Alors c'est Avant d'aller dormir de S.G. Watson aux éditions Sonatine. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que au dos il est un petit peu abîmé, vous verrez peut-être pas, mais là c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, je vais peut-être vous lire un peu le résumé, vite fait, bien fait. À la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille en croyant être une jeune étudiante célibataire ayant la vie devant elle, avant de découvrir à sa grande surprise qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée depuis plus de 20 ans. Tous les traitements ayant jusque-là échoué, son dernier espoir réside dans son nouveau neuropsychologue, Ed Nash. Celui-ci a conseillé de tenir un journal intime pour l'aider à se remémorer son quotidien et ainsi rassembler peu à peu les fils de son existence. Quand Christine commence à constater de curieuses incohérences entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite, elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin de faire la vérité sur son passé et sur son présent. Voilà. Alors, donc c'est écrit comme ça à l'intérieur. C'est un peu petit. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est au-dessus là. Hop. On retrouve le nom du bouquin, tout ça. Ça, avec le nom de l'auteur. Ça, enfin moi personnellement, ça me gêne un peu. J'aime bien quand il n'y a rien au-dessus. Enfin voilà, c'est écrit un peu petit, un peu, enfin condensé, mais bon. Et en même temps, à la fois un peu aéré. Au niveau des chapitres, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu longs.
regarde vite fait. Ouais, c'est des longs chapitres hein, quand même. Bon, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Donc voilà déjà pour le premier. Voilà. Ensuite, je me suis pris également celui-ci. Alors, ça s'appelle Là où les souvenirs se révèlent de Delphine Giraud aux éditions Fleuve, voilà. Une plume douce et sensible, une autrice coup de cœur. Alors je vais enlever le bandeau là, parce que ça c'est le genre du truc bon, ça peut donner des bonnes informations et en même temps ça m'énerve un peu. Donc voilà. Hop, donc c'est pareil, je vais essayer je vais vous lire le résumé. Thomas pensait avoir oublié les drames de son enfance. La mort de sa mère alors qu'il n'avait pas encore 5 ans. Le chagrin immense de son père, les rumeurs sur les causes du décès, dont bruissait sa ville natale sans qu'il ne parvienne jamais à discerner la vérité. Mais le jour où sa vie professionnelle vole en éclats, des bribes de souvenirs lui reviennent. Le choc est dévastateur et le cloue à sa chaise en pleine classe face à ses élèves. Aussi épuisé qu'effrayé par son état, il demande à son père de le ramener en Bretagne, à Concarneau, le temps de sa convalescence. 2 décennies qu'il n'avait pas remis les pieds là-bas. Tandis que Thomas renoue avec ses origines, il comprend que sa crise ne s'est pas produite par hasard et si le moment était venu de partir en quête de son histoire. Voilà. Donc revivre le passé pour embrasser le présent. Voilà, donc à l'intérieur, donc c'est écrit comme ceci. Donc ça va, c'est assez... C'est écrit normal, assez gros. Ça a l'air d'être un peu aéré, quand même. Et les chapitres, ouais, ils ont l'air... ils sont assez courts. Ça va. Voilà. Alors ensuite, je me suis pris également ce livre-là. Comment te croire de Petronille Rostagna. Donc après J'aurais aimé te tuer, prix Cognac, du meilleur roman francophone. Et c'est aux éditions HarperCollins Noir. Donc pareil, je vais retirer le petit bandeau rouge. Voilà. Vous verrez mieux le bouquin. Alors, le résumé. Un jour, il savait qu'il leur devrait la vérité. Pour le moment, seule la découverte du corps comptait. Depuis 6 ans, Jean Pageant, chef de groupe à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, est omnubilé par une enquête qui n'a su résoudre. La disparition en 2015 à Franconville de l'adolescente Alice Bastide. Alors que la retraite a sonné, il ne peut se résigner à abandonner cette affaire. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, Jean s'installe chez sa fille Florence avec l'envie de profiter de ses petits-enfants sans jamais se séparer du dossier Bastide. Célia, sa petite fille, est victime de terreurs nocturnes depuis plusieurs années. Florence, sa mère, tente de comprendre ce que traverse sa fille alors qu'elle doit elle-même faire la paix avec ce père si longtemps absent. Comment accepter la relation fusionnelle qu'il noue avec Célia? Que lui cache-t-il? De nouveaux éléments vont permettre à Jean de relancer l'enquête, aidé de son ancien collègue, le commandant Yves Touvenot. Quel secret Alice portait-elle? Pourquoi Célia semble-t-elle détenir des pièces de ce puzzle? Un suspense glaçant sur les limites du subconscient et les méandres de l'âme humaine. Voilà. Alors, c'est écrit, vous voyez, comme ça. Voilà, donc ça va encore. Au niveau chapitre, de la longueur des chapitres.
Ça a l'air d'être... voilà, c'est ni trop court ni trop long. Oui, non, ça va. C'est juste ce qu'il faut. Super. Ensuite, autre livre, c'est celui-ci. Le dernier de Virginie Grimaldi. Plus grand que le ciel, aux éditions Flammarion. Alors, au niveau du résumé, Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Donc ça, c'est pareil, ça me plaisait bien. Alors par contre, ouais, c'est écrit quand même super beau. Voilà, très aéré. Alors, vous voyez, vous avez ce chapitre-là qui est vraiment très très court. Et par rapport aux autres, ouais, ça va. J'aime pas quand c'est des chapitres trop longs. Mais là, non, ça a l'air d'être quand même relativement assez court. Ça va. Ouais, tant mieux. Et le dernier bouquin donc, que j'ai commandé, que j'ai déjà reçu, c'est celui-ci. Alors, c'est Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg Marigny, best-seller du New York Times. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un gros pavé quand même. Je trouve que la couverture est très jolie, même les autres. Hein, ouais. Alors, au niveau du résumé, automne 1938, pousse là où l'on t'a planté, se plaît à répéter Oma à sa petite fille, Christine. Mais à 17 ans, la jeune femme domestique sait qu'un monde inconnu et excitant l'attend. Au-delà de son petit village allemand. Un monde qu'elle contemple à travers la musique, les livres et grâce à Isaac Boerman, le fils cultivé de la riche famille juive pour laquelle elle travaille. Pourtant, le futur qu'elle envisage avec Isaac s'annonce bien sombre. L'Allemagne s'enfonce dans le régime nazi. Des affiches anti-juifs apparaissent sur les murs. Les rébellions sont réduites en silence et une nouvelle loi interdit à Christine de travailler chez Bowerman et d'avoir une relation amoureuse avec Isaac. Des raids aériens au rationnement du départ forcé de son père aux atrocités de la Gestapo, Christine va affronter l'horreur pour sauver ceux qu'elle aime. Tirée d'une histoire vraie, Là où sont tes racines, explore la réalité d'un village allemand pris dans les tourments de la guerre. Voilà. Alors, au niveau des chapitres, il commence toujours avec, vous voyez, une petite illustration comme ça, avec des feuillages. C'est écrit au niveau taille, enfin, ça va. Par contre, au niveau longueur des chapitres, ça a l'air d'aller. Ouais, ils sont peut-être un petit peu longs, mais ça devrait le faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'en est tout pour le moment pour mes achats de livres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, s'il y a des bouquins que vous connaissez, que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.